dit Madeleine Dor en passant, notre sœur qui nous a quittés. Sincèrement, que le Seigneur la famille à côté de nous. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans la manifestation de la foi, le 4e chapitre du livre saint de Jésus. Nous sommes dans Révélation tome 1, les initiés africains, page 36 à 37. Lecture d'abord. La foi. Première partie. La foi ne saurait se réduire à un simple repos de désintéressement ou une acceptation fataliste de la charité. C'est dans le sublime et le sacré qu'il faut puiser l'essentiel de la foi selon un saint. Un saint n'est pas un justicier, mais un homme dont le pragmatisme dans l'idéal est une dynamique ensoleillée. La dynamique ensoleillée est une aptitude spéciale à servir sans se salir et à rayonner dans la foi et l'accomplissement. La sainteté commence par l'idée. L'écho du salut est une étincelle préalable qui spécifie dans l'homme le sens de l'idéal et de l'amour. On se réfugie et opte pour la loyauté et le Dieu. La foi. La foi est un thème qui encore aujourd'hui peut mettre le dos de beaucoup d'hommes de Dieu au sol. Nous, les hommes de Dieu, nous, les chrétiens qui voulons avancer vers une vie très particulière selon Jésus-Christ. Et quand on parle de foi, aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce que nous faisons par rapport aux activités ou bien aux actions que nous menons, on comprend un petit peu que nous restons encore beaucoup fondus dans des conventions. Et lorsqu'on parle de foi, beaucoup de questions se posent encore. Comment donc entrer dans le rayonnement de la foi? Et qu'est-ce que c'est que véritablement la foi? Selon Jésus, lui-là qui a porté ce rayonnement véritable et qui a eu à passer sur cette terre où nous sommes. Alors, selon son livre, nous comprenons la foi ne saurait se réduire à un simple écho de désintéressement ou à une acceptation fataliste de charité. On nous a souvent dit oui Seigneur Jésus, et quelqu'un a dit et puis après on a pensé que là, on a changé de rayonnement, on est déjà de l'autre côté, on est avec lui. Et on nous a appris par là qu'il faut lire un certain nombre de livres ou encore, je ne sais pas, la Bible pour être avec lui ou pour avoir la foi. Non. On nous a fait penser, on nous a fait croire qu'en pensant d'une certaine façon à un certain nombre de choses, on s'ouvre à la foi. Non. Le Seigneur Jésus nous rappelle ici là que ce n'est pas parce que nous ne pensons plus peut-être à aller pour ceux qui sont de la tradition, qui ont été de la tradition comme moi, à aller au pied des arbres ou des pieds sacrés que l'on a la foi. Et ce n'est pas parce qu'on va se donner d'une certaine façon à une certaine forme de charité qu'on a la foi. Mais il définit la foi ici là d'une façon très particulière en prenant des exemples précis. Il dit c'est dans le sublime et le sacré qu'il faut puiser l'essentiel de la foi selon un saint. Selon un saint. C'est dans le
sublime du sacré. Si on ne se connaît pas d'abord, on ne peut pas se dire en train de chercher à puiser du rayonnement de la foi. Puisque ce rayonnement de la foi doit être puisé selon notre nature. Le guérisseur, peut-être qu'il peut avoir le même chemin pour entrer dans la foi que le masseur, mais il y aura des pratiques un petit peu différentes. L'exorcisme, peut-être, c'est le même chemin. Oui, la lumière, le chemin est unique, c'est le chemin de la lumière. Pour aller à la foi, mais il y aura des pratiques très différentes. Et dans ces pratiques, nous devons chercher à retrouver la beauté de notre expression, pour ne pas dire nous ouvrir encore davantage à l'obéissance et à la discipline. Ça, c'est selon un saint. Et le saint, lui, continue, dit, un saint n'est pas un justifié. Alors, le livre saint de notre Seigneur Jésus continue à nous dire, un saint n'est pas un justicier. Il n'est pas celui-là qui marche partout et regarde comment est-ce que les gens dorment dans leur maison. Si l'homme a dormi plutôt au sol ou bien il a dormi la tête en bas du lit, c'est pas. Il ne cherche pas à savoir ce que nous mangeons, il ne cherche pas à savoir comment est-ce que nous menons notre vie. Mais un homme dont le pragmatisme dans l'idéal est une dynamique ensoleillée. Moi, je vais poser un petit peu dans notre guide, parce que lorsque je l'observe, et lorsque vous venez même chez lui, vous lui racontez peut-être, parler de vos souffrances. Lorsqu'il s'ouvre à l'agir, il ne regarde jamais trop à ces comportements-là que nous manifestons en arrière-plan. Mais il nous ouvre à une manifestation de la lumière qui corrige plutôt. Et on nous dit un homme dont le pragmatisme, c'est-à-dire ses pratiques, ses méthodes sont autres. Il est ouvert à un rayonnement particulier. Et dans ce rayonnement, lui, il lit dans notre être d'une façon très particulière et corrige plutôt. Voilà ce que devrait être un saint, voilà ce que c'est qu'un saint. Et à ce moment, il nous ouvre en plus à une forme de pensée très particulière qui va nous conduire à un rayonnement aussi particulier. Là, on parle de la dynamique ensoleillée, d'une animation nouvelle qui va nous conduire selon la sainteté. Et on précise ici la dynamique ensoleillée est une aptitude spéciale à servir sans se salir et à rayonner dans la foi et l'accomplissement. Servir sans se salir. Et c'est là où nous tous nous chutons. Parce qu'on a encore peur. On se trouve parfois obligé d'obliger celui qui vient vers nous à nous donner à manger. On est là en train de se salir. Parce qu'on n'a pas une bonne méthode. Parce qu'on est encore ouvert plutôt au dit qu'à l'action. On veut amener des gens à ne suivre que nos dits. Donne ta vie à Jésus. Ce n'est qu'un exemple. Donne ta vie à Jésus. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'il n'y aura pas assez de temps de préciser. Lorsque ce saint, c'est-à-dire il est dans cette capacité très particulière où par le discernement et dans le rayonnement de la lumière, il s'ouvre à nous sans se salir et nous donne d'être redéfini ou bien de redéfinir notre rayonnement ou bien notre chemin par cette lumière dans laquelle il se trouve. Il permet en ce moment que non seulement nous rayonnons dans
la foi et à ce moment, tous ces désirs sont accomplis. Nous avons fêté le 12 mars. C'était un accomplissement très exceptionnel et nous avons une nouvelle feuille qui a commencé et avec cette attitude, nous savons, moi je sais avec beaucoup d'assurance que notre guide va arriver. La sainteté commence par l'humilité. Faire des bruits. Et justement, je n'ai pas encore vu un gros silo dans la rue en train de marcher partout, faire des tapages. Et ce n'est qu'au silo qu'on va retrouver la lumière. Je n'ai pas encore vu, et même lorsque nous sommes dans les médias, le sens d'appeler les gens vers nous est très particulier. On ne les conditionne pas. On ne leur donne pas de croire que ici chez nous, c'est le tout, même si c'est Dieu qui est véritablement ici. Mais on peut faire dans une certaine façon assurante que celui qui se lève se sent véritablement concerné avant de rapprocher le silo. Et on est très simple dans nos faits. L'écho du salut est une étincelle préalable qui spécifie dans l'homme le sens de l'idéal et de l'amour. L'écho du salut. Moi, je vais appeler le salut ici, là, cette ouverture à la délivrance manifeste. Parce qu'on ne peut pas avoir de salut si on n'est pas délivré. On ne peut pas avoir de salut si on n'est véritablement pas délivré. Et cette délivrance doit normalement commencer. Et pour que notre délivrance commence, c'est d'abord dans la tête, par le changement de la pensée. Et lorsque notre pensée commence à changer, elle nous donne de nous ouvrir à une lumière particulière. On parle ici d'une étincelle préalable qui spécifie dans notre être, c'est-à-dire dans l'homme, le sens de l'idéal et de l'amour. On commence par comprendre, parce qu'on ne peut pas aussi avoir de foi si on ne comprend pas, et si on ne sait pas où on va. On ne peut pas avoir de foi. Et on se redéfinit et opte pour la loyauté et le divin. Lorsqu'on commence par comprendre, on change naturellement de comportement. C'est ça la redéfinition. Et lorsqu'on change de comportement, on commence par accepter des choses qui ne viennent que d'en haut. C'est-à-dire, on opte, on choisit ne servir ou bien ne œuvrer que pour la loyauté céleste. Et c'est à ce moment qu'on a la capacité de lever le pied pour tendre un pas vers le divin, pour s'ouvrir à la réalité divine. Alors, je vais donc comprendre ici que la foi est une manifestation de la conscience qui, dans le renouvellement, nous conduit, nous retrace le chemin, qui peut changer, bien sûr, selon l'ouverture que nous nous donnons par rapport à notre pensée et selon les objectifs à servir l'Éternel que nous cherchons à prendre en nous. Silo. Et je voudrais encore ce soir saluer l'apôtre Djambou Freddy pour un vécu très personnel et remercier une fois de plus l'apôtre Jean d'Or. Salut à Serge Roger qui nous écoute en direct du Québec. Amen. Amen.
stylo. Stylo. Que le sublime du souffle de Dieu soit en nous. Nous enchaînons rapidement avec la grande prière qui sera bien condensée et très efficace. Et avant cela, je nous rappelle que je vais désormais travailler comme nous travaillons dans notre réalité, à savoir dans les cieux. Dans les cieux, nous ne perdons pas le temps. Après le 12 mars 2022, même avant, Dieu a planifié la suite de la marche au silo. C'est ainsi qu'il recueille les propositions par rapport à ceux qui seront consacrés en 2024 à l'antenne émergence du Saint-Esprit. Il touchera quelques personnes comme Elena Paul, comme Mathurin. C'est Mathurin, hein? Vous voyez comme Mathurin, comme Michael, comme Carès, et bien d'autres. Et même par rapport à l'antenne de Banjun, il y a au moins 3 personnes là que Dieu observe. Et si tout se passe bien, il va donc les inscrire dans la possibilité de consécration. Il y a le mari, il y a Cécile, il y a Pauline, il y a Bibiche et bien d'autres. Cependant, nous ne devons pas prendre ça pour acquis, car il sera donné dorénavant à ceux qui seront nommés de travailler. Et c'est désormais pour qu'on vous consacre prophète, il faut que vous ayez manifesté la capacité de prophétiser. Et on vous aura à l'œil, si c'est avec le Python, hâte, on vous dira oui, allez avec le Python, le jour où vous en aurez marre, revenez vers nous. Et on vous conduira vers Jésus-Christ, vers le Saint-Esprit, vers Dieu, vers les réalités célestes. Et ce n'est pas seulement ce que j'ai cité, puisqu'il y a plein de personnes qui se battent, que ce soit Jeannette Dutueux, que ce soit, ils sont pleins, Madame Foto et bien d'autres. Et nous devons tout à l'heure rappeler la notion de l'individualité qui échappe à beaucoup, puisque quand vous êtes dans un groupe, que vous soyez apôtre ou prophète ou pas, que vous ayez l'antenne ou que vous n'ayez pas d'antenne ou que vous n'ayez pas de cellule, ce n'est pas une raison pour ne pas travailler. Vous devez travailler et quand ce sera concluant, Dieu va s'occuper de vous. Puisqu'il y a beaucoup qui ont aspiré à l'éveil d'être oui, il y a Kataki et bien d'autres. Bon, mais vous devez retenir une fois, désirer est une chose. Asseoir son désir, c'est une autre chose. Manifester directement son désir dans la foi et dans l'harmonie, c'est autre chose. Cependant, selon Dieu dans l'absolu, d'après les perspectives du Silo, ce n'est pas seulement ceux qui sont assis dans cette salle qui peuvent mériter l'ionisation par le souffle absolu. Et nous devons savoir que dans la vie, c'est face à l'épreuve qu'on devient quelqu'un. Je dis bien face à l'épreuve qu'on devient quelqu'un. Si on trébuche et on ne se fait pas violence, si on trébuche, on tombe et on ne se relève pas, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a un problème. Moi-même, dans le livre Saint de Jésus-Christ, on m'a fait des reproches, non? Je n'ai pas pu trouver une petite portion là, ça m'a échappé. Alors, comme ce n'était pas dans notre modèle du grand ensemble, bon, c'était normal que je puisse échouer. Mais est-ce que je me suis entêté? Non, dans le livre, c'est clair que véritablement je me suis senti brisé. Et c'est grâce à ce brisement
du 25 janvier 1989 que j'ai pu persévérer. Et même en 2000, le 12 mars 2000, bon, Dieu m'a observé, il a constaté qu'il y avait encore le doute, il y avait encore le refus du non-sens, il y avait plein de choses au niveau des défauts. Il m'a tout simplement conseillé d'aller au-delà et de persévérer dans le travail, oui, puisque, à mon avis, je ne vois pas comment quelqu'un peut grandir dans la vie sans avoir échoué un jour. C'est un gros rêve. Je dis bien, c'est un gros rêve. J'ai eu à écraser des œuvres, certains l'ont observé assis à soi, mais à un moment donné, il m'a observé, il a dit non. Tu as refusé que d'avoir une aide, une personne qui pouvait t'écraser, c'est remettre, parce que si tu avais une aide, le jour où tu devrais arrêter, sans doute que l'aide devait te dire, mais comment tu arrêtes encore d'écraser, pourquoi? Donc, il y a plein de choses que j'ai faites que je ne fais plus. Bon, il y avait une théorie, par expérience, j'avais ceci, j'avais cela. Bon, à un moment donné, Dieu m'a fait arrêter tout cela. Or, qui obéit, lentement n'a pas obéi. C'est-à-dire quand il faut changer, ce qui me caractérise. Mais comme Madeleine, quand il faut changer, je ne cherche pas de midi à 14 heures. Je ne cherche même pas à savoir quelle sera la vie des autres, le regard des autres. Je m'en fous. Je me fiche éperdument car ma mission, c'est une relation avec Dieu, avec la nature. Au jugement, bon, on vient de parler du salut, non? Vous les biblistes, le salut, comment? Essentiellement individuel. Vous comptez d'abord sur vous. Et si vous pouvez aussi compter sur les autres. Mais si vous attendez à ce que Dieu arrange les âmes selon votre connaissance, non. Peut-être d'ailleurs, pas avec Dieu. C'est le Dieu que je connais. Il n'est pas Dieu bonbon. Il n'est un Dieu bonbon, ni un Dieu con. Les jugements de valeur que nous pouvons dégager souvent à l'égard de l'étude céleste, c'est tout sauf la réalité céleste. Là-bas, bon, on change quand il faut changer. Et on va aspirer à être saint. Un saint n'est pas n'importe qui. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi, on n'a pas baisé, on n'a pas bu, on n'a pas. Non, on devient saint. C'est tout sauf cela. Peut-être une petite mesure terrestre, non. Dans le cieux, la sainteté, la notion de sainteté est beaucoup plus profonde que ça. Et je vous suggère d'aspirer vous aussi à être saint. D'aspirer à devenir des vrais comme moi. Car les croyants pauvres et des mondes insuffisants que face aux petits obstacles, vous changez. Et quand on vous regarde, on dit c'est la même personne. C'est la même personne. C'est la même jaquette. Je ne parle pas de toi, vous savez que vous êtes bizarre. Quand on cite quelqu'un, on prend toujours dans le mauvais sens. Hein? Je dis bien que dans les cieux, on est objectif. On a mal le sens de mots dans les cieux. Si vous pensez que les mots se seront sur la terre, on blague, mais on ne blague pas n'importe comment. On a le sens de mot, mais pas n'importe quel mot, c'est écrit noir sur blanc. Et puis ne pensez pas que dans les cieux c'est triste, non, on chante, on danse, on anime, on est gai. Et si on ne s'anime, on ne s'active pas, on n'aura pas comment, si c'est dans le cieux, on a peur, parce que ce n'est pas la nourriture comme sur la terre. Et je dis donc, heureusement, j'ai fait mon choix. Alors, heureusement que c'est mon choix. Même si un homme, à un moment donné, on a eu l'impression, par exemple, du temps dans la porte, que vous pouvez me tirer vers le bas. Non. Non. C'est possible qu'on ait des tentatives. Mais personne ne peut me tirer vers le bas. Personne ne peut m'amener à faire le contraire de ma destinée. Personne ne saurait me détacher ni de Dieu ni de Jésus-Christ. Je dis bien personne. Même ma première Joséphine savait à l'état de la Vierge Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, que quand je prenais ma décision par rapport à mon œuvre, ce
selon la destinée, selon ma destinée, je ne perdais pas. Elle le savait. Elle n'insistait pas du tout. Et je suis resté également de plus en plus rigoureux désormais, jusqu'étant dans la conduite. Disciple accompli, je ne ferai que mon œuvre selon la lumière et selon Dieu. Cependant, je restais que je suis sans rancune. La notion d'ennemi n'existe pas dans les cieux. Que quelqu'un ne sait pas de chercher à vous convaincre. Je dis bel et bien, dans les cieux, il n'y a pas la notion d'ennemi. Les rancunes, donc ça reste sur la terre. Il est vrai que même dans les cieux, nous apprendre anges, même s'ils font les mêmes choses, mais ils nuancent quand même. Il dit les anges sont programmés pour faire la même chose, mais ils améliorent ce qu'ils font tout le temps. Ne pensez pas que c'est ils ont pour ça d'être des robots. C'est le cuisinier ne fait que la cuisine, mais il améliore sa cuisine. L'enseignant améliore son enseignement, chacun dans sa spécialité. Je dis éternel. Améliore, non? Non, c'est que même Dieu n'améliore pas. Avant, disait le Genèse, dirigeait la Bible. On vivait tantôt 900 ans, tantôt 1000 ans, tantôt ceci. Mais après, regarde, si on prend quelqu'un de 900 ans, avec, je ne sais pas, son arrière petit-fils de 100 ans, les deux, même si c'est on n'appelle pas la Génération, non, ça dit Dieu le mal à constater que ça ne pourrait pas durer. Tu as 1000 ans, ton petit a 100 ans. Les cas est quand même considérable, non, violent. Et c'est pour cela qu'il a décidé que les deux robustes iront jusqu'à 100 ans. Et heureusement que même de nos jours, il y en a qui vont, d'après ce que j'ai appris, il y en a qui vont après les 100 ans. Bon, il suffit tout simplement de vivre d'une certaine façon simple, mais plus efficace. Et c'était une introduction. Nous revenons à la prière. Mon Dieu, tu es lumière et énergie dans la pluralité. Tu es conscient et vécu éternel. Tu nous donnes depuis 4 jours de nous réinvestir dans la recherche du vrai. La nature nous prédispose au rayonnement dans l'absolu. La nature nous prédispose aux vertus de la conscience multidimensionnelle. C'est même la même nature qui ce soir revient vers nous, nous dirige. Et comme vous l'avez accepté, je suis d'accord, vous m'avez donné d'imprimer une énergie exceptionnelle et d'avoir au niveau de mon potentiel de génie créateur la possibilité multidimensionnelle de toucher efficacement dans le sens constitué de l'expression de franc-maçon, le sorcier, le magicien. Oui, c'est possible, c'est faisable, et je le fais au nom de Dieu. Dans la monnaie, dans la grâce, c'est le pied de la science, c'est le pied de la vie, quel que soit le domaine. Je suis à l'aise, comme mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis en va-et-vient dans l'absolu, relatif et absolu. Et mon Dieu me donne ce soir d'être premier d'un souffle. Et un rayonnement particulier. Il me rassure prochainement lorsque le pasteur Seigneur Pondietien va relancer l'élevage. Il sera intuitif désormais, il sera sage désormais. Il aura la capacité d'anticipation extraordinaire. C'est le souffle, c'est le donner dans la voix. Et nous disons que c'est au charme à l'étroit dans l'expression de sa destinée. Nous lui donnons l'occasion de ravir sa vraie destinée, de ravir selon les normes de sa conscience.
Et nous disons ici et maintenant que la petite parole qui circule entre nous comme une mauvaise chic ne va plus sa raison d'être. Et notre pensée sera remesurée, sera redéfinie. Et la phrase interpellative que je dégage ce soir nous donne de la joie, l'essence de la lumière et de la grâce. Et je redimensionne au nom de Dieu l'élément eau, l'élément feu, l'élément air et l'élément terre. Et la terre redevient sensitive, même si elle a été pendant plus de 2 millions d'années remplie de trop d'immondices. La ministre céleste qui est descendue sur la terre il y a 4 jours souffle sur la terre, dans la terre et au-delà de la terre. Et la mer, l'eau, retrouve sa conscience. Oui, l'eau étant un réceptacle de mouvement atypique, retrouve les ans ouverts. Et ces particules originelles auront la possibilité de reposer à l'état. Ultimement et puissamment, oui, Dieu a touché de valeurs, c'est Constantine, Charles Blanc, oui, Anthony Martin, Dieu de Mme Carpelot, peut-être, tout est accompli. Nous savons que ce soir, elle va aider dans l'absolu Maradon de puissance. Dieu est collaboré. Et je vous donne la possibilité désormais d'être en Jésus-Christ en moi. Et je vous donne ce soir, Père, maman est dans la certitude d'être des cas moi, d'être des disciples accomplis. Le souffle du 6, avala le moment 6, devient le 6 indigo, le 6 à énergie plurielle. Par conséquent, le 666 sera absorbé par le premier 6, qui modulera le deuxième 6, et Jésus-Christ paraîtra pour donner la lumière du Verbe qui cadencera et donnera le bon rythme. Et le troisième 6 se sentira à l'effroi, donnera un compte rendu très spécial. Et l'intelligence du 6, le son indigo du 6, va devenir étincelle et lumière. Et vous saurez désormais compatir dans la lumière, dans la joie. Vous avez dans votre ectoplasme, dans votre aura, dans votre écho, la possibilité à partir de cet instant de voir devant, derrière et d'écouter. Et face sous un des cas, vous devenez des êtres de lumière. Rien qu'en pensant à certains types de vivants, vous les éteignez. Rien qu'en pensant à certains types de kystes, vous les éteignez. Rien qu'en pensant aux myomes, oui, les myomes seront chauffés proportionnellement à leur sang. Les myomes seront chauffés. Et à partir de ce soir, comme je l'ai reçu de Dieu, l'impression de l'énergie dans mes formes de main, je vous en transmets. Je vous en transmets. Ce n'est pas un Madeleine que ne transmettrai pas. Oui, je m'appelais de vous rappeler ce soir, je touche de façon sublime l'apôtre Jean-Paul, l'apôtre Jean-Daniel David, et vous touche, je vous touche le votre Lucien, et m'a précisé, sûrement et tristement, non, que l'on ne s'imagine pas que ce soir, ce sera seulement des bandits. Non! Les mains parlaient
prêt à cause. Tu l'es en esprit en vérité. Ton corps devient une lumière sur cette grâce divine. Oui, il a aussi pensé à une lampe et dit, oui, à mettre le catissant et la faible commentaire action. Le souffle de l'univers se dimensionne ce soir. Même ce qui était en pensée dans la poubelle en ressort ce soir. C'est pour cela que des personnes spéciales, Dieu a dépêché des êtres célestes dans cette salle 24 heures sur 24. Ces êtres célestes sont là. Et prenez garde. Prenez garde au niveau de vos pensées, de vos actions et ordres. Prenez véritablement garde. Si vous vous dites que le paix c'est le paix, non, avec Dieu c'est ça. C'est pas ça. Si vous avez le paix et vous cherchez à vous ressaisir, Dieu vous donnera quelque chose de particulier. Et de 1 à l'infini, il donne à l'occasion de comprendre que ces pensées ne seront plus vaines, car il nous donne une option particulière. Elle regardera son mari. Et son mari sentira le besoin de s'enrichir dans le développement par la grâce de Dieu. Oui, je n'entre pas dans certains détails, mais le mari de Capidor acceptera de changer. Et soit sans crainte, car par la pensée dans la lumière de Dieu, tu vas le recadrer, mais pas le posséder, le recadrer, pas le posséder. Il en est ainsi. Car Dieu m'a permis une notion très particulière aussi. Encore très tôt, nous ayons au moins 8 ans vraiment du ciel. Oui, la lumière causera encore le souffle, ça dimensionnera et vous désemboutera. Et ici et maintenant, certaines personnes qui ne sont pas de cette salle, que ce soit le mari ou bien la femme de la Esther, oui, en tant que lumière vers l'énergie dans l'absolu, je vous touche comme je ne vous ai jamais touché. Par le tonus de la vérité, car aujourd'hui, parlant de la vérité, volatile, peut-être, car on dit, si la vérité, la recommandation est que désormais, lorsque vous pensez à la vérité, que la vérité sème en vous, et que vous deveniez des manifestations de la vérité, alors il est équitable. Qu'il y en a, Jean-Paul, qui s'est apprêté à recevoir l'enseignement ce soir, le reçoit. Il n'est pas orphelin de quoi que ce soit, ni naturel, ni caresse, ni amour. Oui, dans l'absolu, en Dieu et en Christ, tu décides de l'officialisation de l'extinction des énergies d'emprunt et de leur renouvellement dans le souffle de la Chine. Oui, c'est un petit diamant de mort imaginaire va attacher, mais dans le cas du temps à l'espoir, malheur à ces démons, tous nous n'avons pas, vous devenez ce soir, car moi, Yukama,
prestige du contrôle des substances fantastiques est vrai. Rien qu'en pensée, vous détruirez par la pensée véritable certaines impressions de la mort. Merci, Amen. Zero. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this blessed day. We thank you for what you have done for us. We thank you for our spiritual Father, teaching us from our work and giving us their life. Father Lord, we want you to open our ears to hear a word of wisdom, the word of knowledge, faith, the gift of healing, the working of miracle, prophecy, the saying of spirit, the insight of tongue, interpretation of tongue. Father, we ask all the 9 gifts for us today. Lord Jesus Christ of Nazareth, you are the Father of the Father, the Lord of the Lord. You came to save mankind. Father, this day is not a day that poverty will be a portion. Sickness will never be a portion. Death will never be a portion. Oh Lord, do it for us. We are sorry, my Lord Jesus, that we have lost one of our sisters, Apostle Mary Magdalene, the name of your mother. We know that the spirit is with us, but the physical body is not with us. Satan is a liar. I will never do it again for us. I think this is the first and the last. Father, take control of us. As we are here, let us go back. Let us not go back the same. Change our situation, Father. Remove every poverty from our body, my Lord Jesus. Only say a word and let us heal. We are suffering. People are there with empty pockets. Others are feeling bad in their waist, their chest. Their family, marital home is not moving well. Father, we are asking for you today to do wonders. Wonders that the world will know that we are serving and living God as their servants. Give us authority, my Lord, to do the absent. Work with action and let it be done. We glorify your name, Jesus. We hear your name, Jesus. You are above all above. You are the heavenly weapons rider, Jesus. We praise your holy name, Jesus. We give you the glory. We give you the thanks. Let us say amen. Amen. We are not the same, yes, we have been changed. We will never be the same. All things are passed away, all things are new.